Ce 8e soir de croisade de prière et de jeûne du ministère, le frère Théodore recommande la lecture de la prophétie de Brazzaville tout de suite après les actions de grâce. Nous allons prier pour le réveil qui doit venir sur toute la CMCI, sur tous les 4 points que Dieu a énoncés dans la prophétie, explique-t-il. Nous avons déjà prié pour la visitation ciel sur terre sur tout ce qui appartenait au frère Zach, sur tout ce qui lui était cher. Je voudrais qu'on prie pour une manifestation plus étendue du réveil sans précédent. C'est la 2e partie de la prophétie. Un réveil sans précédent sur tout le ministère, sur tous les départements du ministère, tous les dirigeants et sur tous ceux qui sont membres du ministère. Sans précédent dans le contexte de cette prophétie veut dire quelque chose qui n'est jamais arrivé au peuple de la CMCI jusqu'ici. Cela ne veut pas dire quelque chose qui ne s'est jamais produit depuis le début du monde. Dieu veut nous donner un réveil sans précédent, un réveil que les gens de la CMCI n'avaient pas encore expérimenté jusque-là, insiste l'orateur. Quand nous prions pour le ciel sur terre, les paresseux pensent que ça veut dire qu'on ne va plus travailler. Quand nous étions de jeunes croyants, j'avais mon disciple qui était mon ami, il s'appelait Boniface. Nous étions en train de prier pour être remplis du Saint-Esprit. À un moment, je me suis arrêtée pour écouter ce qu'il disait. Je lui ai demandé « Pourquoi dis-tu que tu veux être rempli du Saint-Esprit » Il m'a répondu « J'ai lu que quand l'Esprit sera venu, il va nous rappeler toutes choses dont je n'aurai plus besoin de lire la Bible. » Je lui ai dit « Non, le Saint-Esprit ne vient pas pour nous rendre paresseux. » Cependant, nous étions tous les deux en train de prier avec fardeau. Plusieurs ont interprété le fait d'être rempli du Saint-Esprit comme le fait d'être remplacé par le Saint-Esprit. Ils pensent que s'ils sont remplis du Saint-Esprit, il fera tout le travail pour eux. Être rempli du Saint-Esprit ne veut pas dire que le Saint-Esprit se dispense de toi. That's why many people, after they ask the Lord to fill them with the Holy Spirit, c'est pour ça que quand plusieurs personnes demandent au Seigneur de les remplir du Saint-Esprit, they don't watch over their lives again. Ils ne veillent plus sur leur vie. And they don't work hard. Et ne travaillent pas dur. Quel est le plus grand titre du Saint-Esprit, questionne-t-il. C'est aide. Qu'est-ce que cela veut dire? Aide veut dire que si tu ne travailles pas, il ne travaille pas. C'est toi qu'il doit aider. Il ne pourra pas t'aider à prier si tu n'es pas en train de prier. Comment pourra-t-il t'aider à évangéliser quand tu n'es pas en train de le faire? Aucun des titres du Saint-Esprit ne te remplace, poursuit-il. Il est le consolateur. Que souffres-tu pour être consolé? La Bible dit, il ramènera tout à votre souvenir. Qu'as-tu étudié qu'on doive ramener à ton souvenir? Même Jean 15, 26 et 27 dit, quand l'Esprit viendra, il témoignera de moi. Vous aussi, vous témoignez parce que vous avez été avec moi dès le commencement. Le Seigneur Jésus se rassurait que les disciples comprennent que la venue du Saint-Esprit ne les exempte pas de leur travail. Il est l'enseignant. S'il est l'enseignant, je dois être étudiant. Contrairement aux démons qui possèdent les gens et cherchent à changer leur personnalité, le Saint-Esprit ne remplace pas la personnalité humaine. C'est pour cela que les frères ne planifient pas leur travail. Ils attendent quelque chose qui va venir les secouer. La Bible dit même qu'il n'est pas un esprit de lâcheté et de faiblesse, mais plutôt un esprit d'une pensée saine et sobre, rappelle-t-il avant d'inviter quelques-uns à prier que nos églises reviennent à l'enseignement simple. Nos églises n'enseignent plus, déplore-t-il. On exhorte à partir d'expériences excitantes, mais on n'enseigne pas. Quand j'étais élève à Bamenda, un missionnaire venu d'Angleterre avait partagé avec nous. Le Saint-Esprit, c'est le feu qui doit venir du ciel, comme le jour de Pentecôte. Mais comme Gédéon, c'est toi qui dois apporter le sacrifice, l'offrande que tu veux. Que le feu du ciel consume. Le Saint-Esprit ne tombe pas sur rien. C'est dans la consécration que tu offres ce que le Saint-Esprit comme feu va embraser. Que va-t-il enflammer en toi? Donc il nous a conseillé de faire des études assidues et de maîtriser notre service. Avant que le Saint-Esprit tombe sur Bezalel, il était un artisan qui s'était préalablement formé. Un bon artisan bien formé, possédé par le Saint-Esprit, peut réaliser les œuvres artistiques de Dieu.
Le Saint-Esprit, le feu qui vient du ciel, ne consume pas le néant. Et à partir de l'histoire de Samson, il nous a avertis, faites attention quand vous demandez au Saint-Esprit de tomber sur vous, parce que quand le Saint-Esprit tombe sur toi, comme sur Samson, tu peux travailler au point de mourir. Donc si tu es un faiblard et que le Saint-Esprit tombe sur toi, alors que le travail te dépasse parce que tu ne t'es pas formé, tu vas mourir. Donc toi qui dribbles toutes les réunions de prière, tous les jeûnes, toutes les formations, parce que tu espères que quand le Saint-Esprit va tomber sur toi, tout va se régler. Sur quoi va-t-il tomber? La consécration précède l'onction. Gédéon a posé son offrande sur le rocher qui est le Christ. L'ange a touché et cela a pris feu. Le feu qui vient du Christ ne vient pas pour consumer le néant, insiste-t-il. Ce réveil sans précédent veut dire que toi et moi devons commencer une nouvelle vie. C'est un nouveau commencement pour toi et moi, un changement radical opéré par Dieu pour toi, moi et pour notre ministère. Et le Seigneur nous donne 5 domaines où cela doit se réaliser. Premièrement, c'est l'onction sur les missionnaires du frère Zach. Donc Dieu lui-même connaît certains missionnaires comme étant les missionnaires du frère Zach, commente le frère Théodore. C'est lui qui a dit à Aaron que ton petit frère sera ton Dieu et tu seras son prophète. Il mettra les paroles dans ta bouche. Les gens à qui Dieu donne les engagements des cœurs des autres, c'est des gens qui ne sont pas grands à leurs propres yeux, poursuit-il avant d'appeler les saints à prier que le Seigneur déverse ce réveil sans précédent sur tous les missionnaires du frère Zach au travers de cette onction du Saint-Esprit pour porter du fruit et par les portes ouvertes dans les champs de mission. Si tu connais notre ministère, alors tu sais que beaucoup de missionnaires ont reçu des dons transculturels en grande quantité. On veut qu'à partir de maintenant, cela prenne de l'ampleur, parce que Dieu a déjà fait, déclare-t-il avant de mentionner les exemples des lieux où cette parole a été accomplie. Des Indiens, des Calédoniens, des Pakistanais balayés dans le royaume de Dieu. Dieu a exaucé. Si on ne le reconnaît pas, nous sommes de grands menteurs. Nous voulons un exaucement d'une plus grande ampleur. Le deuxième aspect de ce réveil sans précédent concerne l'argent disponible pour l'expansion rapide dans plusieurs domaines. Nous avons déjà connu des expansions rapides dans plusieurs domaines. Tout d'abord, on veut apprendre quelque chose de la manière dont Dieu parle. Les premières sources d'argent pour notre ministère, pour l'accomplissement de son but, c'est la génération interne de fonds, la banque et les entreprises associées. La deuxième source est le don effréné de ceux qui aiment Dieu. La troisième grande source, c'est les hommes d'affaires, qui sont les disciples de Christ engagés à notre but comme étant le but de leurs affaires. Si on fait une lecture éclairée, on peut marcher de façon intelligente, fait-il remarquer. Et jusqu'ici, l'ennemi a bloqué la tête de plusieurs dirigeants au sujet du fait que notre première source de survie est la production interne de richesses. Comme à la fonction publique, on fait une longue liste de besoins qu'on vient donner aux dirigeants. Les quelques personnes responsables de départements générateurs de revenus sont des voleurs qui s'approprient ces départements à des fins personnelles, déplore-t-il, avant d'appeler les frères à remercier le Seigneur parce qu'il nous donne plusieurs pistes pour le développement à travers ce réveil qui touche les finances. Nous avons plus de 20 départements qui sont des entreprises. Pourquoi les choses de Dieu ne prospèrent-elles pas entre nos mains? On risque de perdre sa vie en s'amusant avec les choses de Dieu, comme ce serviteur inutile jeté dans les ténèbres du dehors. Le Seigneur, en nous parlant de ce réveil, nous donne 3 grandes pistes. La banque, les entreprises génératrices de revenus qui vont grandir, exploser et apporter de grandes bénédictions, de sorte que le ministère dispose de fonds pour des expansions rapides. Si tu as un département pour générer les ressources et tu n'apportes pas ces ressources à cause de la confiance qu'on t'a faite, c'est parce que tu détestes personnellement le dirigeant. Tu as besoin de réussir pour qu'on te reconnaisse comme quelqu'un qui fait partie du ministère, interpelle-t-il. Remercions le Seigneur parce que dans cette révélation de réveil sans précédent, il nous donne 3 grandes sources de fonds. Remercions le Seigneur pour ce qui a déjà été fait. 90% des charges de fonctionnement de l'UMPJ sont générées à l'interne. Le Seigneur Jésus avait demandé à Pierre de laisser la pêche pour le suivre, mais il avait besoin de la pêche de Pierre pour payer les impôts. La possibilité de produire est négligée aux dépens de la possibilité de donation, déplore-t-il avant lecture de 2 Corinthiens 9, 10 et 11. Le premier but pour lequel Dieu fait des provisions, c'est en vue de la production et seulement après de la consommation.
Ce sont là 2 axes dans la provision divine. Dieu ne donne pas pour que tu manges tout sans produire. Les frères ont besoin d'être délivrés de la malédiction qui consiste à consommer sans produire. Dans la vie personnelle comme dans le ministère, les gens vivent comme des consommateurs. La fin de Dieu pour son peuple n'était pas le désert où la manne tombait du ciel, mais plutôt la terre promise où il devait travailler pour avoir à manger. Et la Bible dit que dès le lendemain de l'entrée à la terre promise, la manne a cessé de tomber. D'où nous est venue cette mendicité? Ce que Dieu décrivait comme le lait et le miel dans la terre promise, c'était le fruit du travail béni, précise-t-il avant d'amener les frères à prier. Ô Seigneur, envoie-nous ce réveil sans précédent qui va rendre disponibles tous les fonds dont on a besoin pour une expansion et un développement rapide.